En 2005, François participe avec d'autres Congolais à une formation sur la photographie d'art, un échange organisé par l'Union européenne. Son thème, le comportement des Congolais au bord de l'eau. Le Congolais en général, c'est un Congolais qui s'habille décemment. Donc l'unique lieu où les Congolais partent se défouler, c'est au bord de la mer, à la côte. Donc finalement, quand tu arrives au niveau de la côte à Pointe-Noire, tu ne les reconnais plus. 2 ans plus tard, François est invité pour la première biennale à Paris. Quai Branly avait choisi 6 de mes images qui étaient exposées en grand format, au bord de la Seine, à côté de la Tour Eiffel. En plein succès, François est rattrapé par le contexte politique au Congo. L'une des régions qui est proche de Brazzaville, c'est la région du Pôle. Dans cette région, il y a un rebelle qu'on appelle Pasteur Ntumi et qui a derrière lui des miliciens. Et il y a un de nos collègues qui avait travaillé sur la milice, effectivement, qui est en train de manier les armes. Et ce travail était exposé au CCF de Brazzaville. Le photographe qui avait réalisé ces photos-là, des miliciens, était obligé de fuir déjà le Congo pendant que nous étions encore là-bas. Donc quand le collègue là a fui, et derrière, puisque moi j'étais le directeur artistique, c'était moi qui étais en train de sélectionner les photos, et moi j'étais devenu finalement donc la cible des miliciens qui me recherchaient effectivement, parce que je dis, mais c'est eux, puisque nous les avons vus au CCF, c'est eux, c'est surtout lui, le responsable, c'est lui qui est à l'origine de cette exposition, alors que j'étais recherché. Et ma famille était menacée, violée même. Mon épouse était violée, ma première fille était violée. Et j'avais déjà une maison à moi que j'avais construite. Cette maison a été cassée. C'est à mon absence, pendant que moi j'étais en France pour venir exposer. Étant en insécurité, je ne peux plus repartir. Voilà, c'est ce qui a fait que je suis demeuré et voilà, jusqu'à faire que ma famille me rejoigne ici en France. Réfugié politique depuis 2009 en France, François n'a pas pu dire adieu à son pays d'origine. Je ne peux plus repartir, voilà. Parce que c'est quand même mon pays. Comment mon pays à moi, je deviens comme un étranger, je ne peux plus alors y aller, c'est pas normal. C'est pas normal, voilà. Donc ça ne peut que me faire mal. Avec sa femme et ses 4 enfants, François s'est accommodé à sa nouvelle vie en France. Loin du Congo, il n'en perd pas moins sa passion, véritable lien entre les 2 pays, la photographie.